ma chaîne, je suis Tayana. Donc oui, comme vous voyez, je suis maquillée un petit peu à moitié, c'est normal. C'est une vidéo tuto plus crash test plus première impression d'une palette que j'ai achetée il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, je suis allée à Sephora, je crois, ouais, 2-3 jours je crois. Donc je me suis pris un petit soin du visage. Et en passant devant un stand, qu'est-ce que je vois? La palette de chez Too Faced qui est enfin sortie dans mon Sephora, que mon Sephora lui prend 110 ans pour sortir les nouveautés. Mais elle est enfin arrivée dans mon Sephora. Donc c'est la palette de chez Too Faced. Donc c'est la Gingerbread Edge de palette. Donc c'est une palette d'ombre à paupières de 18 fards à paupières qui est vendue au prix de 45 €. Donc bien sûr la palette est déjà sortie il y a quelques semaines, voire un mois aux USA comme d'habitude. Quelques grands influenceurs ont eu la chance de recevoir la palette en exclusivité, style Sandria et Selena, je crois. Ils ont déjà fait une vidéo dessus il y a un mois, je crois, ouais, mais elle n'est pas encore arrivée en France. Elle est en fait disponible dans les shops Sephora et aussi en ligne. Donc, je disais donc, elle est vendue au prix de 47 € pour 18 fards à paupières. Et les fards à paupières pèsent, si je trouve, 70 grammes à l'unité. Ça va, c'est des grammages de base. Le prix peut paraître cher pour certaines personnes, mais moi, clairement, c'est pas un prix cher. Pourquoi? A contrario, les palettes Anastasia Beverly Hills ou Urban Decay, il y a 12 fards à paupières pour 49 €. Voilà, 49 €, je dis pas de bêtises. La Anastasia, il y en a 14 pour 49 €. Et la Too Faced, et la Urban Decay, il y en a 12 pour 49 €. Donc 47 €, c'est des prix de base, c'est ni trop élevé ni trop cher, c'est entre les deux. Et pour 18 fards à paupières, clairement c'est bon rapport qualité-prix. Donc l'emballage il est comme ceci, voilà, c'est vraiment un emballage style qui fait appeler que oui, on est en plein mois de Noël bientôt, même pas quelques jours. Ouais, même pas quelques jours. Hop, donc je vais l'ouvrir avec vous comme ceci. Donc en premier lieu, on a un petit guide glamour, un How-to Glamour guide que que Too Faced nous a fourni. C'est pas souvent que la marque fait cela, mais franchement je trouve que c'est un bon geste de leur part, parce que c'est pas tout le monde qui est aussi expert en make-up. Et si tu es une débutante, tu as 3 looks qui est fourni par la marque. Donc tu as le premier look qui est comme ceci. Voilà, le deuxième qui est juste ici. Voilà, et le troisième qui est juste derrière. Franchement c'est un bon combo. Tu as les instructions sur le côté avec des images pour te montrer en vrai comment ça rend. Et franchement c'est un bon combo. Ça je kiffe franchement, ça j'aime bien. Après passons à la bête en elle-même, c'est la palette. Dès que je l'ai vue, j'ai swatché un Formule Françoise. Je sais que tu as dit, tu n'achètes pas trop de make-up en mois de décembre parce que tu as le permis à payer, mais là il fallait que je la prenne. Franchement, que je la prenne. J'ai craqué. Donc j'ai le packaging comme ceci. Donc toujours le même packaging chez Too Faced. C'est en métal dur comme ceci. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop fine ni trop grosse, ça va. Parfait à glisser dans la caméra ou quand tu pars en voyage. Après, quand tu l'ouvres, tu as comme d'habitude un petit miroir où tu vas voir mon background YouTube. Comme d'habitude, et tu as enfin les fards à paupières qui sont juste mais magnifiques. Les filles, excusez-moi, mais je vous laisse admirer la beauté. Voilà, ça j'étais obligée, mais obligée de craquer. Elle est juste topissime. Donc tu as des fards mat et des fards irisés. C'est un grand classique de chez Too Faced. Généralement dans la palette de maquillage, des fards mat et irisés. Quelquefois il y a des fards pailletés. Je crois que dans la God, les fards pailletés, je dis pas baiser parce que je ne l'ai pas acheté, je crois, mais franchement, ça c'est un classique. Mais les couleurs changent. Ce que je trouvais dommage chez Too Faced, c'est que au milieu des mois, années, semaines, tout ce que tu veux, quand ils sortaient une palette, elle se ressemblait trop. Moi, j'ai que la chocolat bar de chez Too Faced, la toute première, et le Natural Matte, et c'est tout. Je trouvais que la deuxième, du copier-coller, la Sweet Peach, la palette rose, je sais même plus quel nom. Moi, les fards se ressemblaient beaucoup trop, j'en ai pris aucune. Mais là, franchement, là ça change. Too Faced, c'est enfin remis vraiment sur le marché, en tout cas pour mon avis. Franchement, là, ils ont envoyé du lot. Moi, je veux dire que cette palette-là, voilà quoi, c'est parfait. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, tu as des fards mat et irisés. Tu as 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8. Tu as 8 fards mat et le reste c'est des fards irisés. Non, 9 fards mat et le reste c'est des fards irisés. Je remettrai en close-up des soirs beaucoup plus détaillés des fards. Mais là, si je swatch un petit peu vite fait, bien fait, je vais prendre la couleur Golden Drop.
qui est un magnifique rose foncé. Vous voyez, voilà. Donc ce que je vois là. Ah, je swatch en 2-2 pour vous montrer rapidement. Tu as le Warm Toasty, voilà, qui est magnifique doré. Et comme tu vois, c'est parfait. C'est magnifique. Là, de ce que j'ai choisi 2 fards pigmentation de ouf. Et sur mes mains, voilà, j'en ai 10 millions. Donc je vous propose de faire un maquillage de fête avec cette palette. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières de chez, je sais même plus quelle marque, je crois que c'est de chez Shop Miss L, je dis pas de bêtises. m'a coûté 1$ et je l'ai matifé par la suite. Bon, ça commence un petit peu à filer entre mes plis, donc je vais un peu me presser pour faire mon make-up. Donc qu'est-ce que je prends? Je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce que je prends? J'en ai aucune putain d'idée parce que comme d'habitude mes vidéos sont spontanées, rien n'est préparé à l'avance. Même mes make-up, je vais tout sur le coup. Donc je vais prendre un petit pinceau estompeur comme celui-ci. Je pense que je vais prendre la couleur Gingerbread, qui est un marron clair, qui est juste ici là pour utiliser comme fard de transition. Comme d'habitude, je suis vraiment une adepte des fards de transition. Donc déjà la palette est poudreuse. Mais ça c'est pas un point négatif. Comme les Anastasia sont très poudreuses, mais les fards sont topissimes. C'est pas un point négatif, c'est juste un point à soulever tout simplement. Ah ouais, donc j'ai mis une base beige. J'ai pas mis de base blanche pour vraiment voir la pigmentation de la palette sur des paupières foncées comme la mienne. Puisque bon, je sais que notre carnation de peau est compliquée, puisqu'on a une carnation de peau très foncée et que les couleurs des fois ont du mal à se voir, qu'on est obligé de mettre une base blanche. Mais j'estime que les marques style Too Faced Medicated doivent prendre ça en compte et faire en sorte qu'on n'est pas à chaque fois obligé de mettre une base blanche carrément pour avoir les fards. Voilà quoi. Si tu veux te maquiller le matin que tu es pressé pour aller au travail, tu as juste à prendre ta palette, tes pinceaux, te maquiller et puis basta. Et là pour le moment je suis plutôt agréablement surpris. Comme tu vois, la couleur se voit. J'ai pas mis de base spéciale, juste mis une base beige pour faire tenir le fard. Je vais juste estomper un petit peu le bord. Alors pour le moment déjà pigmentation est au rendez-vous. J'ai pas de chute. Après c'est des fards mat. Généralement les fards mat t'as très peu, voire pas de chute du tout. Donc pas de chute. Là premier point positif, le fard se voit sur ma carnation de peau. Après parce que je sais pas quoi mettre, c'est ça le pire. Je sais pas quoi mettre. Après, donc je pense que je vais prendre la couleur, si je me trompe pas, le Space in Nice, qui est un marron orangé. Voilà, juste ici, le mettre par-dessus, mon fard de transition. Et là, je prends un pinceau estompeur beaucoup plus
fait mon deuxième œil, j'ai mis mon trait d'eyeliner et j'ai mis mon mascara. Donc oui, je ne suis pas une pro en trait d'eyeliner, je vous l'avoue, hein, je suis aussi novice, débutante que vous en trait d'eyeliner. J'arrive à peu près à faire un truc à peu près correct, de loin, de près ça passe encore. Bon, c'est pas les mêmes, hein. J'ai un qui est plus haut que l'autre, j'ai l'impression, enfin bref. Je me débrouille comme je peux, hein, comme je peux. Donc là, le make-up est fini. Je vais mettre du spray fixateur de chez NYX pour enlever l'effet poudreux que peut avoir mon maquillage. J'attends un petit peu parce que j'ai peur que mon mascara coule. Hop. Je vais toujours mettre une tonne et demie, hein, comme d'habitude. Alors là, c'est le choix cornélien, c'est que ce que je vais mettre sous mes lèvres. Au début, je voulais mettre le rouge à lèvres de chez Arwa Studio, le gris bleu. Mais je pense pas que ça va le faire pour le genre de make-up que j'ai mis. Regardez. Ouais, non, je pense pas. Est-ce que je mets le rose? Un petit peu trop rose. Si je mets du marron en dessous, ouais. Ou le foncé. Ou le rouge de chez Marc Cosmétiques. Oh, je crois qu'on est là. J'ai pas envie de mettre du rouge, je vais peut-être plus le foncé, ouais. Le foncé me paraît mieux avec. Ouais, je vais mettre le foncé. Le foncé. Donc comme d'hab, je vais faire le contour de mes lèvres. Donc ça c'est le crayon de chez Maxine Mode, donc de chez Action, tiens, c'est un marron. Là je vais prendre la chez Makeup Revolution, c'est de Velvet, c'est de Black Air. Et Makeup Revolution, c'est un genre de marron, de violet très foncé qui tire un petit peu sur le noir. Il est comme ceci. Non, ouais, comme ça. Ouais, soit ça va. Donc le make-up touche à sa fin. Alors, verdict final de la palette. Donc déjà, petit récapitulatif, c'est la Gingerbread Spice Palette. Il y a 18 fards à paupières, des fards mat et des fards irisés. Elle coûte au prix de 47 €. Voilà, elle est vendue à Sephora en ligne et en magasin. Donc c'est un prix raisonnable. C'est entre les prix Anastasia et Urban Decay. Voilà, donc le prix, c'est un prix tout fait, c'est rien à dire dessus. La palette elle est comme ceci, donc un petit peu marron, couleur spicy. Je vous l'ai pas dit, mais il y a une petite odeur sucrée, plein d'épices sucrées qui sont sorties dedans. Ça monte très ouf. Elles sont extrêmement bonnes, le sucré, vraiment. Comme les chocolats beurre qui sont le chocolat, là ça sent le sucré. T'as un petit miroir qui est juste ici. Les fards sont comme ceci, donc comme je dis, t'as des fards mat et des fards irisés. Voilà. Donc un maquillage simple mais efficace pour les fêtes. Les fards mat, franchement c'est des fards mat topissimes. Elles sont poudreuses certes, mais je n'ai eu zéro chute des fards mat. Elles s'estompent extrêmement bien. Se manient, enfin se travaillent extrêmement bien. Un arrière dessus. Après papa au fard pailleté, enfin au fard irisé plutôt. J'ai peut-être un point négatif, c'est que j'ai eu des chutes. Un petit peu de chute, pas trop, donc juste pris un petit pinceau éventail, un petit pinceau comme ceci pour enlever mes chutes. Si tu matifies bien ton teint avant, logiquement tu peux retirer les paillettes des fards. Si tu préfères faire tes yeux avant pour avoir dessus sur ton teint, c'est comme tu veux. Moi des fois je fais mes yeux avant mon teint ou des fois je fais mon teint avant mes yeux. Ça dépend de mon humeur. J'ai eu des chutes, mais quand mon teint est bien matifié, j'ai pu l'enlever. Ça n'a pas plus dérangé que ça. Au point plutôt positif, niveau pigmentation. Donc moi qui ai les paupières plutôt foncées, normalement avec ce genre de fard là, surtout le fard doré, j'aurais dû mettre une base blanche pour que le fard puisse bien se voir. Ça m'arrive souvent que je suis obligée de mettre les bases blanches parce que les fards sont bien, elles sont pigmentées mais pas assez pour notre coloration de peau. Là, agréablement surprise, j'ai pas eu à remettre une base blanche, extrêmement blanche, j'ai juste mis une base classique beige que je mets tous les jours. J'ai mis les fards sont vus direct, que ce soit pour le fard mat ou irisé, et franchement merci Too Faced parce que à chaque fois, ça m'arrive souvent, quand je mets des fards pailletés comme celui-ci, des fards irisés comme celui-ci, ce genre de fard, je suis obligée de mettre une base blanche parce qu'elle ne veut pas se voir, ou je suis obligée de mettre au moins 10 fois de couche pour que la couleur puisse se voir. Mais là clairement j'ai mis une fois, la couleur c'est vu direct, donc clairement topissime, ça j'ai kiffé. Donc ma vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a des produits sont en barre d'infos comme d'habitude. Mon teint a été fait même manière que mon teint comme d'habitude, hein. Donc regardez mes vidéos d'avant si vous voulez voir comment je fais mon teint.
J'espère qu'elle vous a plu. Oui, je me répète, je sais, mais je suis un petit peu stressée toujours quand je filme. En tout cas, je poste tous les lundis et tous les vendredis sur ma chaîne YouTube à 19 h. Si bien sûr je n'ai pas d'empêchement de terminer parce que je travaille en même temps j'ai mes heures de conduite, donc c'est compliqué pour moi des fois de gérer travail, heures de conduite, maison, petite amie, YouTube, parce que voilà, j'en délaisse certains points et il faut pas trop que je délaisse certains points justement. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, like, commente, partage la vidéo comme d'habitude, active la cloche de notif pour louper aucune vidéo. Je te dis à très bientôt, bye. Fais la machine, maman, le rap ça paye, y'a du liquide. Me demande